C'est bien en Europe que l'épidémie progresse le plus. Aussi, les pays européens prennent-ils tous des mesures de reconfinement. Au Portugal, ce lundi était une journée de deuil national en hommage aux victimes du Covid. Le nombre de contaminations quotidiennes a pour la première fois dépassé la barre des 4000. Le gouvernement a indiqué qu'il allait décréter l'état d'urgence sanitaire à partir de mercredi. Concrètement, près des trois quarts des habitants seront confinés. En Grèce, le couvre-feu nocturne, qui n'était appliqué jusque-là que localement, est étendu à tout le territoire à compter de ce mardi. La population de Thessalonique, la deuxième plus grande ville du pays, est désormais soumise à un confinement strict. Comme ce fut le cas pour le confinement général au printemps, le confinement local entraîne l'obligation d'envoyer un SMS avant toute sortie. Et le couvre-feu nocturne signifie qu'entre 21h et 5h du matin, ne pourront circuler que ceux qui ont un motif professionnel ainsi que les personnels de santé. En Allemagne, les bars, les restaurants et toutes les institutions culturelles et sportives ont fermé leurs portes ce lundi, et ce pour au moins un mois. La chancelière a laissé entendre qu'il fallait se préparer à des fêtes de fin d'année en petit comité. En Grande-Bretagne, le Premier ministre a justifié sa décision de reconfiner la population anglaise lors d'une intervention ce lundi au Parlement. Les données évoluent et nous devons nous adapter, a-t-il dit. Les nouvelles restrictions doivent permettre de faire face à ce qu'il qualifie de désastre médical et moral. On termine ce tour d'horizon européen par l'Italie. Le Premier ministre a annoncé ce lundi de nouvelles restrictions. Ces mesures restrictives, liées à la deuxième vague épidémique, suscitent le mécontentement d'une partie de la population qui le fait savoir. On l'a vu au travers de manifestations en Italie, en Espagne et en France.